Bonjour, bienvenue sur mon podcast Mireille Benedetti avec vous pour 15 minutes. Si je suis élue à La Ciotat, c'est qu'au plus profond de moi, j'ai toujours souhaité écouter, accompagner mes concitoyens d'une façon ou d'une autre, que je sois engagée dans la vie associative ou que je sois professionnellement active dans cette ville. Eh bien, La Ciotat, pour moi, a toujours été une des priorités de ma vie. Je suis élue depuis 3 mandats. Je suis élue et j'ai assumé de nombreuses responsabilités. Et lors de ce dernier mandat, comme beaucoup de Ciotadens le savent, j'ai été en charge de l'éducation et donc de l'avenir de La Ciotat et de ses enfants. Ce dernier mandat a été assez chaotique dans le sens où j'ai vu arriver à l'administration de cette ville des personnes qui petit à petit ont éloigné les élus des responsabilités et des décisions. Une administration avec laquelle je me suis souvent affrontée. 2015-2016, les choses se sont tendues et à chaque fois que les difficultés faisaient face, eh bien, avec le concours des employés de mairie, avec le concours des partenaires associatifs, avec le concours des acteurs de l'éducation, eh bien, nous avons réussi à franchir ces étapes de co-construction et nous avons, malgré tout, avec bien sûr l'accord du premier magistrat que je rencontrais régulièrement, nous avons réussi ce projet éducatif qui nous tenait tant à cœur. Hélas, les choses se sont encore plus tendues l'année dernière. L'année dernière, il y avait des irrégularités, je sentais que ça se passait mal au niveau des grands projets, tant au niveau de ma délégation que sur d'autres sujets. Les Ciotadennes et Ciotadens venaient tour à tour m'expliquer des choses qui me heurtaient et qui ne correspondaient pas du tout à ce que nous avions fait comme choix. Et si j'étais engagée en 2014 sur un projet de ville, de toute évidence, c'était pas celui-là qui était en train de se dérouler. Donc j'ai osé passer la porte du bureau du maire et j'ai osé lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je me sentais dans l'obligation de lui dire que je ne ferai peut-être pas un prochain mandat avec lui si son entourage continuait à enfermer les employés de mairie comme les élus dans cet espace de plus en plus confiné qui nous coupait de la réalité. Je lui ai dit pour la prochaine fois, ça sera ou eux ou moi. Les dés étaient jetés puisque dès le mois de janvier 2019, je me suis vite rendu compte que le choix était fait et que petit à petit, au fil des mois, eh bien, je disparaissais des écrans de toute la communication de la ville. Je suis également engagée, comme vous le savez, au conseil régional en tant qu'élue régionale. Lors des commémorations, lors des moments importants, je porte l'écharpe de notre région, sang et or. Pour les initiés, ils verront vite que cette écharpe-là a disparu de toutes les communications de la ville, comme celle que je porte en qualité d'adjointe. Il était de plus en plus difficile pour moi d'assumer cette responsabilité face aux partenaires, face également aux services municipaux, d'autant plus que les services municipaux, les uns après les autres, vivaient des moments de souffrance. Beaucoup de personnes malades, d'inquiétude de la part des agents municipaux, vraiment un dialogue social complètement absent avec les syndicats. J'avoue que ce fonctionnement-là me mettait très mal à l'aise également. Je suis engagée également dans la vie associative et je porte la mise en scène du festival historique Il était une fois 1720. Cela a été une grande épreuve également à l'automne. Il a fallu, avec les bénévoles, avec les partenaires, avec les commerçants du centre-ville, il a fallu vraiment aller jusqu'au bout de notre acharnement pour arriver à concrétiser ce projet, à être très optimiste, à apporter de la joie dans les cœurs pour ne pas baisser les bras et pour faire en sorte que cet événement soit une réussite pour tous les Ciotadens. Comme vous le voyez, c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin auquel je ne souhaitais pas renoncer tant que je n'avais pas mis en place complètement le projet de la rentrée des classes, c'est-à-dire le projet 2019-2020, afin que ni les employés, ni les partenaires, ni les enfants surtout, n'aient à souffrir de ma décision. Ma décision, je l'avais annoncée déjà à la presse
dès le mois de septembre, à la question « Qu'est-ce que vous allez faire pour le prochain mandat ?», j'avais dit que c'était le temps du travail, que c'était ensuite le temps du bilan et qu'ensuite viendrait le temps de la décision. Et la décision, elle est arrivée plus tôt que prévu. Elle est arrivée au mois de novembre. Nous avons eu à l'ordre du jour du conseil municipal le vote pour le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce plan local d'urbanisme, il mettait en miroir les 20 ans à venir de notre ville. Et en parcourant ce dossier, au fil des pages et des lignes que je découvrais, eh bien, ma décision a été prise. Je ne pouvais pas voter. Je ne pouvais pas engager ma ville pour les 20 ans qui viennent avec ce que je venais de lire sur ce projet d'aménagement de notre territoire, alors que, comme tous les citadines et citadins, je suis convaincue que notre ville est saturée. Elle est arrivée au bout de son développement en urbanisme et nous avons déjà pas mal de difficultés à circuler, nous avons pas mal de difficultés avec les intempéries. C'est trop. C'était trop de découvrir que ce PLUI proposait encore de construire plus de 2000 logements à La Ciotat. Plus de 2000 logements, ça fait plus de 8000 personnes et cela fait plus de 4000 voitures. Et là, en lisant ce que nous devions voter, j'ai imaginé ma ville dans 10 ans. Et je me suis dit que si déjà, aujourd'hui, nous ne pouvions pas circuler, nous étions dans des difficultés énormes en matière d'accueil dans les écoles, dans les crèches. Je ne dis pas que la ville ne doit pas évoluer, mais elle doit évoluer à son rythme. Et la maîtrise du foncier, c'est pour moi une priorité. Donc j'ai pris la décision de ne pas voter cette délibération et je l'ai expliqué en conseil municipal et j'ai donné les 3 raisons principales de ce refus de vote, notamment ces demi-logements, avec tout ce que ça impose à la vie et au quotidien de tous les habitants. Mais également, j'ai découvert que malgré toutes les requêtes des citoyens qui étaient venus écrire sur les livres du commissaire enquêteur, malgré toutes ces demandes incessantes de sortir le stade Bouissou de l'espace constructible, c'était maintenu. Donc, je ne dis pas que le stade va être construit. Je dis que c'est possible de construire le stade Bouissou. Et ça ne coûtait pas grand-chose à l'urbanisme d'enlever la constructibilité sur ce stade qui est vraiment un fleuron pour la jeunesse de La Ciotat et pour tous les sportifs. Il suffisait simplement de décrocher de la zone constructible cet espace et de le protéger, comme de protéger nos calanques, comme de protéger notre littoral et comme de protéger nos collines. Je sais que ça a été le début d'une rupture, mais cette rupture, je l'ai assumée parce qu'elle engageait les citadins pour les 20 ans à venir. À partir de ce moment-là, ça a été, vous l'imaginez, encore plus difficile pour moi. Plus difficile parce que j'ai découvert ensuite que le maire de La Ciotat était en retrait de la vie politique pour des raisons de santé et que nous étions en train de préparer un budget 2020 en son absence. Non seulement en son absence, mais aussi en l'absence de tout dialogue avec les élus, aucun arbitrage budgétaire, aucune conférence budgétaire, ce qui m'a amené au mois de décembre à refuser de voter ce budget 2020 et à sortir de cette majorité municipale qui me semblait complètement à bout de souffle et complètement antidémocratique. La suite, vous la connaissez. Bien sûr, la délégation du projet éducatif local, de tout ce qui m'animait depuis toutes ces années pour les enfants et les familles de La Ciotat, m'a été retirée. Ce qui a été le plus difficile au niveau démocratique, c'est qu'un conseil municipal s'est tenu fin décembre pour m'ôter la fonction d'adjointe au maire. Cette fonction d'adjointe au maire, je l'avais acquise en 2014 en étant numéro 2 de liste et donc c'était pas du tout lié à ma délégation. Et de découvrir au mois de janvier dans le magazine municipal que je faisais désormais partie des élus d'opposition. Je trouve ça regrettable, je trouve ça inutile à 2 mois d'une échéance électorale. Bon, j'ai tout de même demandé à avoir une tribune pour pouvoir au moins écrire 4 lignes sur ce magazine qui m'avait complètement oublié depuis 1 an. Je suis aujourd'hui en campagne, très engagée, très mobilisée autour d'un projet que je vais bientôt proposer aux habitants de cette ville.
Ce projet, je le porte avec des groupes de travail qui sont constitués à la fois de citoyens et d'experts. Je pourrai, au fil des podcasts, vous expliquer ma vision de la Ciotat, ma vision à court terme, mais aussi à long terme. Et je pourrai également répondre à vos questions. Nous ferons des rendez-vous hebdomadaires avec une thématique par semaine. Je vous écouterai. À partir du lundi, vous pourrez découvrir mes réponses. Ces podcasts compléteront les différents rendez-vous que je vais organiser avec vous dans les quartiers, mais aussi sur des grands événements qui vont jalonner ces semaines de campagne électorale. J'aurai aussi bien sûr de nombreuses occasions de dialoguer avec vous sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Bien sûr, je répondrai à vos courriers ou messages téléphoniques que vous voudrez bien m'adresser. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier podcast et je vous invite à me poser des questions sur ma page Facebook Mireille Benedetti 2020 ou sur mon groupe Pour que vive la Ciotat. À bientôt.